Bon, euh, aujourd'hui, je vais parler. Aujourd'hui, je vais parler d'un film que je qualifierais pas. C'est un film que je qualifierais pas, mais pas de film d'horreur en fait, ni un film que je qualifierais de thriller. C'est pas un film que je qualifierais de thriller, encore moins de film d'horreur, mais plutôt genre un film drame. On va parler du film Benedetta, qui est sorti en 2021, qui est un film français, en tout cas franco-belge. C'est un film franco-belge et je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Il a eu une récompense au Festival de Cannes. Mais quand j'ai vu la bande-annonce du film, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas belge, c'est pas français, c'est pas un film français. Eh bien si, Benedetta a été réalisé par Paul Verhoeven, qui avait déjà réalisé Elle, et qui avait déjà pris Virginie Efira en actrice principale dans le film Elle que j'ai vu il y a bien trop longtemps pour pouvoir en faire une vidéo. Benedetta, Benedetta raconte l'histoire d'une sœur, d'une bonne sœur qui s'appelle Benedetta. Dans un couvent, elle est persuadée d'avoir vu Dieu, mais à l'extérieur du couvent, donc elle est persuadée d'avoir eu une vision de Dieu, d'avoir eu un appel de Dieu et que Dieu l'appelle. Elle est persuadée de ça et Benedetta va commencer à parler à tout le monde de ses visions et du fait qu'elle est persuadée que Dieu l'appelle, que Dieu l'a appelé et que Dieu l'appelle. Mais, euh, mais l'autorité du couvent va commencer à remettre en doute les, euh, les, les visions de Benedetta. Donc le couvent et tout ce qui entoure la religion va commencer à remettre en doute Benedetta, qui est sûre d'avoir vu Dieu, et qui insiste sur le fait qu'elle ait vu Dieu, et elle se laisse finalement séduire par une jeune novice, parce que oui, la séduction, tout ce qui était séduction dans l'ancien temps, enfin, pas dans l'ancien temps, mais tout ce qui était séduction au temps de Jésus était blasphématoire. Donc, par exemple, un exemple très simple, faire l'amour, c'était totalement blasphématoire. C'était quelque chose de très mal vu. Voilà, enfin bref. Et donc elle se laisse séduire et quelque part. Et j'ai trouvé que c'était un film qui était d'une luminosité incroyablement belle. J'ai trouvé que la luminosité de ce film était vraiment très très belle. Il y avait quelque chose de très poétique dans les scènes, comme par exemple cette scène avec toutes les sœurs qui sont en train de faire une sorte de baptême. Et toutes les sœurs sont dans l'église, dans la chapelle. Et il y a un grand vitraux blanc, il y a deux grands vitraux blancs, il y a un grand vitrail blanc sur les côtés. Il y a deux grands vitraux en fait, il y en a un en face, ils sont l'un en face de l'autre, ils se font face. Et il y a deux grands vitraux qui se font face. Et en plus d'avoir la lumière de ces vitraux, la lumière à l'intérieur qui est très blanche, eh bien on a une lumière au travers de ces deux vitraux qui passe une lumière très blanche. Et on a finalement une lumière blanche, une sorte de voile blanc qui arrive devant la lumière blanche elle-même. Donc ça fait quelque chose de très beau et tu vois le personnage de Benedetta en train de passer une sorte de baptême envers Dieu. Et, euh, et juste à ce moment-là, elle a une vision de Dieu qui lui dit Viens à moi, ma fille. Et on voit la vision. Et puis tu retournes dans cette même scène et tu te retrouves finalement tu te retrouves face à cette assemblée avec toutes les nonnes, toutes les novices. Et cette lumière encore une fois très très blanche avec un décor qui est très très floral, très comme des couronnes de fleurs en fait. Alors qu'on va aussi faire référence on va aussi faire référence à la couronne de pique, hein, évidemment. On va faire référence à la couronne d'épines qu'on a mis sur la tête de Jésus. Et donc, on est sur cette scène avec un décor très floral,
avec vraiment des fleurs, des garnitures de fleurs, des couronnes de fleurs un peu partout. Elle est allongée sur une sorte de table qui est soulevée par des cordes, par un système de poulies, et elle doit rester, en fait, elle doit rester droite avec les bras étendus, qui finalement font la forme d'une croix. Et tout le monde commence à la bénir, toutes les sœurs commencent à la bénir, et elle se lève et elle s'élève dans le ciel, et il y a une sœur qui arrive et qui lui dit Benedetta, tes pieds, et qui tient ses pieds comme ça parce que, en fait, dans sa vision, elle était en train de courir, et tu vois que Benedetta avait les pieds qui étaient en train de battre, et il y a une sœur qui s'avance et qui dit Benedetta, tes pieds. Et j'ai trouvé ça amusant de faire un switch avec, la vision et le moment présent actuel. J'ai trouvé ça assez cool. Et pour la manière dont ils ont représenté la peste, j'avoue que dans le film, je voyais le film, je me dis, bon, ça va. Je me dis, bon, ça va, l'affiche, elle est vraiment très blanche. Donc l'affiche, elle est vraiment très blanche. Je me disais, bon, ça va, Benedetta, ça va être un film calme, ça va être un film assez doux, sympa à regarder. Et pour ce qui est de la peste qui frappe à l'extérieur, parce que oui, il y a la peste qui frappe à l'extérieur du couvent, moi je me dis, je m'étais vraiment fait un opinion là-dessus. Je m'étais fait un opinion là-dessus sur le fait qu'il y a la peste qui frappe à l'extérieur du couvent. Je me suis dit, en fait, si ça se trouve, il va y avoir une scène affreusement atroce où on va voir plein de cadavres avec la peau grise, avec les bras qui s'en vont, et avec les membres qui se déchirent, et avec des marques grises, des ecchymoses sur la peau, et la peau qui commence à se décomposer. Moi, je me suis dit, je m'étais fait une opinion là-dessus, je m'étais fait une opinion claire et directe là-dessus. On va voir plein de cadavres gris avec la peau complètement séchée, et de la moisissure, de la pourriture dessus. Eh bien non, le truc a été traité de manière beaucoup plus le truc a été traité de manière beaucoup plus calme, beaucoup plus soft en fait, si je peux dire ça comme ça. Il y a juste il y a juste quelques femmes ou quelques hommes qui ont la peste, mais on voit pas qu'ils ont la peste parce qu'ils ont en fait simplement ils ont été enfermés dans les caves, et on a donné l'ordre, les personnes qui ont la peste, enfermez-les dans les caves, et ne les faites plus sortir. Et si jamais il y en a quelques-uns qui veulent sortir, eh bien brûlez-les et brûlez tout ce qu'ils ont touché. Ça, c'était simplement la représentation de la peste. Il y avait aussi quelques scènes de possession qui étaient très bien foutues, que j'ai beaucoup aimé, avec une voix, je sais pas si c'est Virginie Efira qui a pris une voix grave, je sais pas si c'est Virginie Efira qui a pris une voix grave pour essayer de prendre un peu la voix d'un homme et d'imiter finalement Jésus, parce qu'il y avait des scènes de possession, mais pas des possessions démoniaques qu'on peut voir dans les films d'horreur, des scènes de possession où elle est persuadée finalement qu'elle est possédée par Jésus, et que Jésus l'appelle, que Jésus lui parle. Et je ne sais pas si on a transformé sa voix à l'ordinateur, ou si ou si Virginie Efira a essayé de prendre une voix plus masculine, mais les scènes de possession étaient vraiment très très bien faites, et j'ai trouvé qu'elles étaient, voire même parfois effrayantes. J'ai trouvé qu'elles étaient voire même parfois effrayantes, parce que ce qui nous effraie dans un film d'horreur d'une scène de possession, c'est le fait qu'un démon soit à l'intérieur de nous, qu'un démon agisse comme nous. C'est ça qui nous effraie, c'est qu'un démon agisse comme nous, qu'un démon soit à l'intérieur de nous, qu'un démon prenne notre corps en otage, prenne nos bras, prenne nos jambes, prenne notre tête, prenne nos yeux, prenne notre nez, notre bouche, nos paroles. C'est ça qui nous effraie dans un film d'horreur. Et là, en fait, comme tu es possédé par Dieu, qui est censé être quelqu'un, qui est censé être la lumière divine, comme, comme Benedetta, la sœur, elle est possédée par Dieu, qui est censé être la lumière divine, et la protection, et qui est censé être quelqu'un de protecteur envers les hommes, et envers les humains et les femmes, eh bien, ça te fait encore plus peur parce que tu te dis, putain, mais Dieu, on a fait quelque chose qui a mis Dieu en colère. Et ça te fait encore plus peur parce que tu es finalement possédé par le bien.
Tu es finalement possédé par le bien, c'est pas comme dans les films d'horreur où tu es possédé par le mal. Et c'est ça qui fait encore plus peur, c'est cette manière de montrer qu'on peut être possédé par le bien, comme on peut être possédé par le mal. Et il y a une scène à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'est une scène où le ciel devient entièrement rouge au-dessus du couvent, et il y a une comète qui, enfin, en tout cas ils disent dans le film que c'est une comète, et il y a une lumière vive et blanche. Il y a une lumière vive et blanche qui fait une sorte de tracé, de gros tracé blanc. Et t'as Benedetta qui arrive dehors, et tout le monde est en train de dire c'est un signe de Dieu, c'est un signe de Dieu. Le ciel est rouge, le ciel, donc ils disent le ciel est rouge, c'est un signe de Dieu, on a fait quelque chose de mal, il va nous punir. T'as Benedetta qui arrive et qui dit non, ce n'est pas un signe de Dieu pour qu'il nous punisse, c'est Dieu qui envoie sa protection. Et, euh, et donc en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au lieu de faire le passage d'une comète qui arriverait d'un plan de la caméra à l'autre, de l'autre bout, de l'autre bout du ciel, qui arriverait d'un bout du ciel à l'autre, et qui ferait genre tout un plan de caméra comme ça, au lieu de faire ça, c'est ce qu'ils ont fait, c'est juste un tracé blanc dans le ciel, avec une lumière vive qui bouge pas et qui reste au-dessus du couvent. Et, euh, et un ciel complètement rouge. Et ça mettait une ambiance en même temps très belle. En même temps, ça mettait une ambiance très belle. Et en même temps, ça mettait une ambiance très effrayante, parce que tu savais pas ce que c'était. C'était une scène qui mettait vraiment une ambiance très effrayante et une ambiance vraiment très belle, et aussi qui mettait une ambiance qui pouvait soulever plein de questions. Donc c'était une scène que j'ai vraiment appréciée dans Benedetta, parce que c'était une scène qui soulevait plein de questions, comme par exemple, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le mal? Est-ce que c'est simplement comme ça? Est-ce que est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le mal? Est-ce que c'est simplement comme ça? Est-ce que c'est à cause de la comète? Est-ce que c'est une comète? Est-ce que c'est pas une comète? Ou alors est-ce que c'est une sorte de malédiction, de condamnation? Est-ce que finalement on est tous damnés et donc condamnés à subir ça? Et c'est une scène qui soulevait plein de questions. Et t'as Benedetta, t'as l'une des sœurs, t'as l'une des sœurs t'as l'une des sœurs principales qui arrive, donc la reine, quelque part la sœur la plus puissante, je sais plus comment on appelle ça je sais plus comment on appelle ça dans la religion et dans l'Église. Oui, la mère des sœurs. T'as la mère des sœurs qui arrive et qui dit c'est le signe que quelque chose d'atroce, quelque chose de mal va se passer au-dessus de notre couvent. Et il y a justement une sœur qui avait été blasphémée, qui avait été jugée à tort, qui avait été jugée à tort par la mère des sœurs, et elle avait dû, en pénitence, elle avait dû se fouetter plein de fois, nue devant tout le monde. Et donc elle avait dû se fouetter nue devant tout le monde et se dénuder devant toute l'assemblée, devant toutes les sœurs. Et, euh, et je sais pas si c'est pas... Ça aussi, ça soulève plein de questions, parce que tu sais pas si c'est par honte ou par regret. Tu sais pas si c'est par honte ou par regret, mais elle est montée sur le toit et elle s'est jetée du toit. Et alors, la sœur qui finalement disait que c'était quelque chose de mal avait quelque part raison. Et après, tu as une scène avec plein de gardes qui arrivent avec des torches de feu et des armures, et qui disent que c'est Dieu qui va s'abattre sur nous. Et t'as Benedetta qui arrive et qui dit non, c'est pas Dieu qui va s'abattre sur nous. Dieu nous offre sa protection. Et t'as Benedetta qui passe au travers de toutes les sœurs, au travers de la foule, et qui se met par terre, qui met ses mains sur le sol, embrasse le sol, et dit que non, que c'est Dieu qui nous offre sa protection. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était les scènes représentatives de Dieu, comme par exemple avec les trous sur sa main. Et il y a une scène à un moment où elle est possédée par Dieu, et elle hurle, elle crie, elle crie des choses, elle est enchaînée aussi, je ne sais pas pour quelle raison. Elle est enchaînée et elle crie et elle hurle. euh, et elle hurle des choses, et en fait, elle a... c'est juste à ce moment-là qu'on fait référence en fait à la couronne de pique, à la couronne d'épines. C'est à ce moment-là qu'on fait,
qu'on fait référence à la couronne d'épines, à la couronne de pique qu'on a mis sur la tête de Jésus. Et tu as la mère supérieure qui dit l'absence de la couronne d'épines, l'absence de la couronne de pique sur sa tête pendant sa possession me laisse quand même des doutes à penser que ce n'est pas Dieu qui l'a possédé. Et justement, plus tard, pendant sa possession, il y a son front qui commence à saigner. Et l'une des novices, l'une des sœurs, vient chercher Benedetta et vient la mettre dans son lit. Et, euh, et juste à l'endroit où on est venu la chercher, elle trouve un bout de verre. Et quand on regarde pendant tout le film, à partir du moment où ça a guéri, donc on accuse Benedetta d'avoir blasphémé, donc d'avoir quelque part simulé. Donc on l'accuse d'avoir simulé, d'avoir fait semblant. Et avec le morceau de verre sur lequel au bout il y a du sang, on lui dit c'est avec ça qu'elle s'est fait les pics, c'est avec ça qu'elle s'est fait les marques et qu'elle s'est fait saigner du crâne. Et donc on accuse Benedetta de blasphème, hein, d'avoir blasphémé et d'avoir imité Jésus. Et à la fin du film, en fait, tu vois qu'il y a plein de croix, plein de marques au bord de son front. Et ça te fout un doute pas possible. Ça te fout un doute pas possible à te dire, mais en fait, les marques, c'est peut-être les marques, de la couronne d'épines, des pics qui ont bougé sur son front, ou alors c'est juste les marques c'est juste des marques de coupure du morceau de verre qu'elle avait. Et il y a beaucoup de scènes aussi, il y a beaucoup de scènes de nus. Il y a beaucoup de scènes de nus dans ce film, surtout des scènes érotiques. Il y a surtout des scènes érotiques, il y a surtout des scènes de nus, mais qui sont souvent liées à la blasphémation. Par exemple, je vais essayer d'en révéler le moins possible hein, pour que ma vidéo soit pas classée Peggy 18. Pour pas que ma vidéo soit classée Peggy 18, je vais essayer d'en révéler le moins possible, mais à un moment, il y a une petite statuette de Marie. Donc, Benedetta, elle a une petite statuette de Marie, et l'une des sœurs, la sœur novice avec laquelle elle s'est mi- donc la sœur novice avec laquelle Benedetta s'est mise en couple, eh bien, taille au bout de la petite sculpture une sorte d'objet sexuel pour pouvoir se faire plaisir. Donc voilà, pour que ma vidéo soit pas Peggy 18, je vais utiliser ce terme-là. Et donc, encore une fois, tailler un objet sexuel sur une statue de la Sainte Vierge, c'est quelque chose de blasphématoire. C'est quelque chose qui est dû au blasphème. Et donc, j'ai beaucoup aimé vraiment ce film. J'ai adoré le film. Et pourtant, je suis pas très religion. Je suis pas trop, en fait, je suis pas trop religion. La religion, ça m'ennuie. Mais je savais à l'avance que j'allais adorer ce film parce que les films d'horreur, les films drames, les films thrillers avec des novices et des nonnes, donc les films avec des nonnes principalement, j'adore ça. Par exemple, un bel exemple encore une fois, euh, un bel exemple, le film La Nonne, qui est sorti en 2018, et aussi La Nonne 2, qui est sorti cette année, je crois. Enfin, qui est sorti il y a quelques années. Eh bien, par exemple, le film La Nonne, même si tout le monde s'attendait à un super film et qu'il est un peu naze, comme ça parle d'une nonne, eh bien, enfin, d'une nonne maléfique, bah j'aime bien ce film d'horreur. C'est comme la saison 2 d'American Horror Story, qui est la meilleure saison de cette série. Eh bien, la saison 2 d'American Horror Story, ça parle d'un asile de fous, d'une maison de fous, qui est tenue par des nonnes et par des mères supérieures, et notamment Sœur Jude et Sœur Marie-Eunice, qu'on voit très souvent dans la saison 2, qui sont les deux sœurs principales qui tiennent cet asile. Et bien, comme c'est des sœurs, comme c'est des nonnes, des novices, eh bien, j'aime beaucoup cette saison, la saison 2, et pas seulement pour ça, parce que c'est la meilleure de la série American Horror Story. Donc je savais déjà à l'avance, quand j'ai vu Benedetta, je me suis dit, mon Dieu, ce film, je vais l'adorer, parce que rien que l'image, rien que l'affiche du film, je me suis dit, je vais adorer, je vais aimer.
parce que ça parle de la peste, parce que ça parle de la religion, et parce qu'on aborde le sujet des sœurs et des novices. Donc, c'est vraiment un film très clair, un film très pur. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé aussi à la fin. À la fin, t'as Benedetta qui arrive comme Dieu. T'as Benedetta qui arrive comme Dieu, comme Jésus à Jérusalem. Donc, qui fait son entrée et qui fait la même entrée que Jésus à Jérusalem, à dos d'âne ou alors à dos de chameau, je sais plus. Non, elle fait la même entrée que Dieu dans la Bible. Elle fait cette même entrée à dos d'âne, donc sur le dos d'un âne, et elle arrive dans la ville où se trouve le couvent. Et tu vois que ses mains sont scarifiées, sont percées, donc elle a fait des trous dans ses mains. Et t'as tout le monde qui dit Benedetta, 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 et tout le monde dit pardonne-moi, pardonne-moi, expie mes péchés, et tout le monde appelle Benedetta, Benedetta, et en fait c'est la même entrée c'est la même entrée qu'a fait Jésus à Jérusalem. Donc ce film, ouais, je vous encourage vraiment à aller le voir sans hésitation. Je vous encourage vraiment à aller le voir sans hésitation. C'est un super bon film. Pour ceux qui aiment pas les films très longs, hein, ça existe. Ça existe, les personnes qui aiment pas les films très longs. Moi, j'aime beaucoup les films de 2 heures. Pour ceux qui préfèrent une durée genre 1h20, 1h30, le film fait 2h11. Donc voilà. Donc le film fait 2h11, mais ça change rien, c'est sûr, c'est un super bon film. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous encourage à aller le voir vraiment sans hésiter. Parce que il y a aussi un passage avec l'ange de la mort. Il y a aussi un passage avec l'ange de la mort où elle dit l'ange de la mort est parmi nous, Benedetta arrive. Benedetta est devant elle est devant le couvent et dans le village. Et elle dit à tout le monde, l'ange de la mort est parmi nous, j'ai entendu Jésus me le dire, j'ai entendu Dieu me le dire. Dieu m'a dit que l'ange de la mort était parmi nous, il va nous punir. Et oui, Benedetta, c'est un peu une manipulatrice, en même temps, c'est pas une manipulatrice. Et c'est un peu une femme qui fait croire en ses croyances, et c'est un peu tout. Benedetta, c'est un peu tout, une manipulatrice, une femme qui fait croire en ses croyances, une femme qui, qui essaye de faire en sorte que tout le monde pense comme elle. Euh, et, euh, et donc, elle dit, l'ange de la mort est parmi nous, et à un moment, tu vois la mère des sœurs, donc tu vois la mère des sœurs, qui est sous un vieux drap, une sorte de grand drap de vêtements déchirés. Et tu vois arriver la mère des sœurs, donc la mère principale des sœurs qui arrive. Donc la mère principale arrive et elle est couverte de plein de taches que fait la peste. Et elle arrive et retire en fait ce capuchon de ce vêtement qu'elle a sur elle. Et t'as Benedetta qui la pointe du doigt et qui fait regarder l'ange de la mort est parmi nous. Et à ce moment-là, t'as la mère des sœurs du couvent qui s'étonne en même temps, mais qui juste après dit oui, je suis l'ange de la mort, je suis venu ici, je suis l'ange de la mort. Et alors elle commence à attaquer plein de personnes elle commence à attaquer plein de personnes en ayant un contact comme un baiser ou alors comme toucher leur épaule pour pouvoir leur refiler la peste. Et, euh, et donc, voilà, il y a aussi un énorme travail de flamme, parce que certaines personnes, il y a aussi un énorme travail de flamme et un énorme travail de musique, des musiques bibliques et des musiques paroissiales. Et, euh, et à un moment, il y a un énorme travail de flamme sur le bûcher. Et t'as le bûcher qui prend feu. T'as Benedetta qui était censée être brûlée vive. Et il y a certaines de ses sœurs et la novice qui est tombée amoureuse d'elle qui vient la libérer. Et Benedetta sort indemne du feu. Et puis ensuite, t'as la mère des sœurs qui a la peste, qui regarde le feu, et Benedetta qui vient d'être libérée du feu, et qui voit le bûcher qui commande à prendre, et qui voit le bûcher, donc simplement le bâton en bois, simplement le tronc d'arbre en bois, donc le bûcher qui prend feu, et les flammes
qui attaque le tronc en bois et elle regarde ça prendre feu, elle regarde les flammes en bas du bûcher et se dirige vers le bûcher. Et là, tu as une musique très forte, tu as une musique très forte d'instruments à vent, comme par exemple du cor ou alors du, du cor, du tuba, du trombone, des instruments à vent très forts et une musique très forte et paroissiale. Et elle retire son vêtement et commence, enfin, elle garde son vêtement mais retire la capuche et se dirige vers les flammes. Et là, tu vois les flammes qui s'agrandissent, qui prennent sa silhouette et elle se met contre le bûcher et elle commence à prendre feu. Et j'ai trouvé qu'il y avait un énorme travail de luminosité dans les flammes qui était super beau. Donc, euh, donc je vous encourage vraiment à voir ce film. Et je ne vous révèle pas la fin, mais la fin est géniale. La fin est géniale et on a des petits textes à la fin qui nous disent comment a fini Benedetta, ce qu'elle est devenue, ce que le couvent est devenu, ce qui lui est arrivé et comment est-ce qu'elle a vécu pendant des années parce que l'histoire est tirée d'un livre et de faits réels. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir le film Benedetta.